Je suis très heureuse d'être avec vous et de partager ce moment avec tous ceux qui nous écoutent. Très bien. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent aussi sont très heureux de vous voir. Et déjà, nous tenons à vous excuser de l'absence du docteur de Ghana qui devait être là ce soir, qui devait vraiment nous montrer un concept très innovant. Mais nous espérons le retrouver dans les prochains directs. Alors, donc, nous avons en présence, alors, l'invité d'honneur que vous voyez avec moi, elle est la créatrice de cette solution innovante. Cette solution de e-santé, EasyDoctor. D'abord, sachez que elle est médecin, gastro-entérologue, mais elle se définit comme un médecin entrepreneur. Sa mission est de contribuer dans son domaine d'expertise à la santé. Docteur Juliette, nous sommes ravis de vous écouter ce soir. Merci Gaston. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous et je suis ravie de partager cette solution avec mes confrères. Très bien. Alors, déjà, parlez-nous un peu de vous, docteur. Comme tu l'as si bien dit, Gaston, je suis médecin, mais aussi entrepreneur. Et ma mission aujourd'hui, après avoir exercé en tant que médecin hospitalier, médecin libéral, j'aspire aujourd'hui à contribuer pour l'Afrique, pour la santé des Africains. Et c'est pour cette raison, pour ce motif, que j'ai mis en place, que j'ai développé avec une équipe, bien sûr, la solution EasyDoctor, une solution qui va permettre de rapprocher le patient des soignants. Très bien. C'est très intéressant, la solution. J'aime bien le concept de rapprocher les patients et les soignants, docteur. Tout à fait, Gaston. Très bien. Et nous allons excuser ce soir notre confrère Dr Diagania auprès de ceux qui nous écoutent. Il a eu un imprévu familial et en cette période de pandémie, nous sommes dans l'adaptabilité permanente. Très bien. Alors, docteur, c'est très bien. Merci. Je t'en prie, Gaston. Donc aujourd'hui, je vais présenter la solution EasyDoctor pour les professionnels, à tous les confrères qui nous écoutent, afin de permettre de pouvoir exercer notre métier un peu différemment, car j'aspire en cette période de pandémie à vouloir modifier un peu les pratiques uniquement dans la forme, mais pas dans le fond. Ce qui permettra de faire gagner du temps à tous nos confrères dans leur journée d'exercice très remplie et dans le même temps d'améliorer la prise en charge de leurs patients. C'est très bien. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on doit s'adapter. Je m'explique. Aujourd'hui, nous vivons masqués. Nous avons remarqué que la digitalisation est présente dans tous les secteurs d'activité, l'économie, la banque, mais la santé ne reste pas en marge. L'homme est devenu digital et la médecine devient digitale. Alors, adoptons la digitalisation dans notre exercice au quotidien. Les services EasyDoctor est une solution double qui a pensé aux patients, mais aussi aux professionnels. Comme vous le voyez, le patient utilise la solution grâce à une application sur son smartphone et le professionnel
c'est une solution web sécurisée. Comme je vous l'ai dit, pour le professionnel, vous avez non seulement un dossier médical électronique partagé, mais vous avez aussi un agenda intégré, ce qui va permettre au professionnel de mieux adapter son emploi du temps, de pouvoir suivre des patients à distance, de pouvoir optimiser le dossier médical et d'être connecté à un réseau de professionnels au sein de la solution. Comment faire pour utiliser les services EasyDoctor? C'est assez simple. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez l'adresse easydoctor.fr. Soit vous avez déjà un compte, vous vous connectez, mais si vous n'avez pas de compte, vous devez remplir un formulaire pour vous y inscrire. Sur ce formulaire, vous avez à remplir votre civilité, nom, prénom, une adresse mail, votre profession et définir un mot de passe. Une fois que vous avez rejoint le service EasyDoctor, vous avez déjà un compte. Pour vous connecter, vous utilisez essentiellement une adresse mail et votre mot de passe. Pour créer son compte, vous aurez besoin de remplir des formulaires, les civilités, la spécialité, numéro de téléphone, adresse mail, et aussi vous pouvez mettre votre photo et un logo si vous en avez un. Ensuite, vous remplirez les lieux d'exercice, c'est-à-dire l'adresse de votre cabinet ou l'adresse de l'établissement de santé où vous exercez, avec le détail sur le quartier, le téléphone et un repère qui permettra aux patients de vous retrouver très facilement. Vous avez aussi à remplir les tarifs que vous pratiquez. C'est vous qui définissez les tarifs. Vous pouvez avoir des tarifs différents entre des consultations en téléconsultation ou des consultations en cabinet. Vous pouvez aussi mettre le même tarif. Vous définissez le temps pour chaque consultation en fonction du type de consultation que vous avez défini. Ensuite, vous intégrez un élément très indispensable, votre signature ainsi que votre cachet. Tous ces éléments apparaîtront sur les ordonnances. Une fois que votre compte sera validé, vous avez votre agenda qui va être formalisé à l'aide de l'équipe EasyDoctor et votre page d'accueil sur laquelle vous retrouvez les rendez-vous du jour, soit en téléconsultation, soit en cabinet. Les rendez-vous apparaissent sous cette forme. Là, vous voyez des rendez-vous uniquement en téléconsultation. Vous pouvez gérer vos disponibilités comme vous le souhaitez. Vous pouvez même prévenir vos patients en cas de retard par une alerte que vous voyez ici. Lorsque les rendez-vous sont pris, ils apparaissent sous cette forme sous l'agenda. Vous remarquerez ici que le week-end du 8 mars 2021, nous avons effectué plusieurs consultations qui ont été offertes aux femmes pour la journée du 8 mars. Sur votre page d'accueil, dont vous verrez des rendez-vous en téléconsultation, qui sont sur la droite, vous avez l'icône vidéo qui formalise ici la téléconsultation. Donc là, c'était la journée du 7 mars. Et sur l'agenda, vous pouvez aussi avoir le listing de tous vos patients si vous voulez faire un tri ou une recherche par ordre alphabétique. Vous avez aussi la possibilité de parrainer des confrères ou des patients. Lorsque vous êtes dans le dossier médical du patient, il comporte deux parties. À gauche, vous avez
la civilité du patient, son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Et à droite, vous avez des informations relatives au dossier patient. Vous avez son carnet de santé qu'il remplit au préalable dans l'application. Vous avez des documents CSI, c'est tous les documents que vous pouvez télécharger ou que des partenaires, les laboratoires, les pharmacies peuvent rentrer dans le dossier patient. Vous avez des éléments de synthèse, ce sont des fiches que vous pouvez remplir à chaque consultation. Et sur l'extrême droite, si vous cliquez sur l'icône rendez-vous, vous avez la liste de tous les rendez-vous précédents du patient ou à venir. Dans l'espace notes à gauche, vous pouvez mettre des notes le jour de la consultation. Vous voyez ici à droite, nous avons intégré dans la solution la fiche d'information avec des symptômes COVID. C'est une fiche qui est remplie par le patient avant la consultation, ce qui vous permet d'organiser son parcours de soins. Par exemple, éviter qu'il arrive aux heures d'affluence au cabinet. Ça vous permet aussi d'organiser son accueil, de vous préparer à cette consultation en cas de symptômes COVID. Lorsque vous voulez intégrer une synthèse dans le dossier du patient, il suffit de cliquer sur la fiche synthèse, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez rédiger des notes qui vont être enregistrées à la date de la rédaction. Lorsque vous rédigez une ordonnance, vous cliquez sur l'icône « Ordonnance » à gauche, vous rédigez les médicaments que vous souhaitez et vous validez. Une fois validé, on vous demande une confirmation et lorsque l'ordonnance est intégrée dans le dossier du patient, vous pouvez la voir, la modifier ou la supprimer, mais après validation de votre part, elle ne peut plus être supprimée. C'était une mesure de sécurité. Et l'ordonnance que le patient va recevoir sur son application apparaîtra ainsi. Vous avez donc le nom, le prénom du patient, la date de la rédaction, les éléments relatifs à votre exercice professionnel, votre nom, votre prénom, votre spécialité, votre numéro d'ordre d'inscription à l'ordre, éventuellement votre adresse email, votre mot de téléphone, et au bas de la page, vous avez votre nom, votre prénom, votre signature intégrée à l'ordonnance. Et cette ordonnance peut être présentée à toutes les pharmacies et même les laboratoires d'analyse médicale. Si vous avez choisi l'option téléconsultation, donc le patient va vous rejoindre depuis son smartphone et vous allez rejoindre le patient depuis votre ordinateur. La solution professionnelle est une solution web. Et pour le patient, je répète, c'est une appli. Cette solution peut aussi adapter pour des rendez-vous en laboratoire d'analyse médicale. Bien sûr, ils auront essentiellement l'agenda. Ils n'auront pas l'option de téléconsultation. Lorsque vous avez une téléconsultation, donc vous cliquez sur votre ordinateur, vous ouvrez la page avec l'icône vidéo. Là, le patient est seul, le médecin est tout seul, le patient n'est pas encore arrivé. Et quand le patient arrive, vous verrez apparaître la photo du patient et vous pouvez aller à votre téléconsultation et dialoguer simplement comme si vous étiez en votre cabinet avec la seule réserve qu'il n'y aura pas d'examen clinique. Et si vous voulez transmettre l'ordonnance du patient à une pharmacie, vous pourriez le faire directement dans la solution en cliquant sur l'icône « Transmettre l'ordonnance à un prestataire de santé ». Le pharmacien peut le recevoir, le laboratoire d'analyse médicale peut le recevoir, le médecin du travail peut le recevoir éventuellement et l'assureur du patient peut le recevoir pour validation avant réalisation de la prise en charge et de la prise de sang. Si vous avez des documents à télécharger dans le dossier patient, vous irez dans « Documents CSI ». Vous pouvez télécharger des comptes rendus, comme vous le voyez, un compte rendu de coloscopie, une ordonnance du gastro-entérologue, un compte rendu d'échographie, un résultat de bilan biologique. Le laboratoire peut intégrer aussi directement les résultats dans cet espace. Exemple, le test COVID,
Le pharmacien peut aussi intégrer directement dans cet espace des éléments. Nous avons ainsi essayé d'optimiser et de sécuriser le parcours du patient afin qu'il soit le plus complet possible. Donc, j'en ai fini pour ma présentation, Gaston. S'il y a des questions, je veux bien répondre. C'est une solution 2 en 1 pour le patient grâce à ton smartphone, pour le professionnel de santé, médecin, laboratoire, pharmacien, grâce à une solution web. Le médecin a la possibilité d'utiliser le dossier médical et l'agenda. Le biologiste utilise essentiellement l'agenda s'il le souhaite. Un chirurgien dentiste peut aussi s'en servir. La solution est sécurisée. Les données appartiennent aux patients et aux médecins. Qu'ils ne soient pas inquiets, nous avons pensé à tout. Y a-t-il des questions, Gaston? Merci, docteur Juliette, pour cette brillante présentation. Et permettez-moi de vous dire que c'est vraiment une solution qui est bien pensée. C'est vraiment une solution qui est bien pensée parce qu'elle est vraiment complète et ça permet aux professionnels de santé de mieux exercer leur profession, de faciliter l'exercice de la profession. Et tout ça pour le bien des patients. Alors, tout à nous fait. Allons... Pour le moment, les internautes n'ont pas encore posé des questions, mais nous attendons vos questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez des questions à poser à notre invité d'honneur, Dr Juliette, nous attendons des questions. En attendant de... Nous sommes à leur disposition. Oui, nous sommes à leur disposition. Nous remarquons qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est représentée ce soir. Remarquons aussi qu'il y a le Togo qui est représenté. Donc, à travers Sabi, nous saluons tout le Togo. Il y a des questions dans le chat. Pardon? Il y a des questions dans le chat, je crois. D'accord. Alors, oui, effectivement, il y a une question dans le chat. Alors, s'il vous plaît, docteur, comment les dentistes pourraient mieux exercer avec cette application, donc cette solution? Parce qu'il est difficile. Les dentistes pourraient, notamment avec la pandémie Covid, c'est une profession qui est quand même assez exposée, utiliser l'agenda pour fluidifier les rendez-vous patients. Par ailleurs, pour tout ce qui est de la téléconsultation, ils peuvent s'en servir pour le suivi après les soins, notamment des extractions dentaires complexes, des prothèses. Je pense que ça peut servir pour le suivi des patients. Donc, ils ont la possibilité d'avoir l'agenda pour les rendez-vous et la téléconsultation pour le suivi après les soins des patients. Nous avons bien compris. Donc, les dentistes peuvent aussi aller sur easydoctor.fr et s'y inscrire. Tout à fait, Gaston. Alors, il y a docteur Silbert qui demande, qu'en est-il des spécialités? Est-ce que cette solution, est-ce qu'il faut avoir des différents avis par rapport aux spécialités? Alors, pour les spécialités, l'avantage est quand même double. Premièrement, quand on exerce en cabinet, c'est une solution qui peut permettre, qui donne un certain confort. On peut consulter où on se trouve depuis son domicile, ou même lorsqu'on est en week-end, on peut choisir de consulter à n'importe quelle heure, sans restriction. Deuxièmement, ça peut permettre d'échanger avec d'autres confrères pour des expertises, de demander des avis médicaux à d'autres confrères. Donc, demander même des avis sans se déplacer, c'est vraiment... Tout à fait.
avec une solution sécurisée quand même. Donc, ce qui est un avantage par rapport au téléphone qu'on utilise aujourd'hui. Je ne nommerai pas la solution téléphonique. Bien. Il y a une autre question de David. Concernant, oui, justement, il parle de la préservation des données personnelles des patients et des données des professionnels de santé. Les données sont préservées car nos données sont hébergées chez des hébergeurs certifiés. Vous n'avez pas à craindre, rien à craindre, vous n'allez pas retrouver des données ailleurs. Voilà, rassurer que nos données sont bien conservées, bien sécurisées. Vous pouvez rassurer tous les patients et les professionnels, Gaston. Oui, bien sûr. Donc, soyez rassurés, vos données sont bien sécurisées, chers internautes et professionnels de santé. Il y avait une question sur la gratuité de la solution. Oui. Allez-y, docteur. Alors, je pense qu'une solution telle que celle-là ne peut pas être gratuite. Ce n'est pas possible parce que rien que le développement est un coût, c'est un effort personnel, c'est l'effort d'une équipe. Donc, pour l'usage de la solution, les médecins devront souscrire à un abonnement. Avant l'abonnement, ils ont la possibilité de tester la version pendant 3 mois gratuitement, comme c'est noté dans le chat. Pendant 3 mois, ils pourront tester la solution gratuitement. Mais après, il faudra souscrire à un abonnement qui permet tout simplement le développement de la solution. Super. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez déjà dès ce soir, soit nous envoyer un mail à l'adresse contact@easydoctor.com, soit aller directement sur le site et remplir le formulaire d'inscription, votre nom, votre prénom, votre profession et votre adresse email. L'équipe se fera le plaisir de reprendre contact avec vous pour compléter et formaliser votre inscription et vous ouvrir un agenda. Le docteur Boton a des difficultés pour se connecter. Nous attendons qu'il nous rejoigne pour nous parler de son nouveau concept qu'est le show en pédiatrie. Le docteur Boton est pédiatre à Cotonou. Il est médecin, mais surtout, il est militaire. Il se définit comme un médecin militaire et dans sa pratique au quotidien, il a développé un nouveau concept assez intéressant qui est le show pour optimiser la relation mère-enfant et docteur. Le docteur Boton et moi avons un point en commun qui est de vouloir exercer différemment notre métier. Bonjour, docteur Boton. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton parcours? Qu'est-ce qu'un médecin militaire? Les jeunes étudiants peut-être aimeraient mieux savoir ce que tu fais au quotidien. Tu peux aujourd'hui faire aspirer des futurs médecins militaires. Alors, je dirais bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous suivent en ligne. Je dirais qu'un médecin militaire, c'est un médecin qui a une double casquette. Il a la capacité de pouvoir faire la médecine comme tout le monde. Et il a la capacité également de faire les interventions militaires sur le terrain comme tout bon militaire. Donc, il a une double formation, militaire et médecin. Exactement. Ça prend combien d'années tout ça? Pendant la formation médicale, nous, pendant que les collègues civils vont se reposer, ben, nous, on rentre dans la brousse, comme on a l'habitude de le dire. D'accord. Mais est-ce qu'après sa formation, il a un double salaire, docteur Romuald?
Je ne sais pas trop. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Est-ce qu'un médecin militaire travaille essentiellement dans l'armée ou il est obligé, peut travailler dans un hôpital civil? Bien sûr, on peut travailler dans les hôpitaux civils parce qu'il y a, par exemple, au Bénin, par exemple, des médecins militaires qui sont assistants dans les universités, qui sont maîtres assistants. On a eu des médecins militaires agrégés. D'accord. Voilà, donc ils peuvent être chefs de service dans les hôpitaux universitaires et civils. Et il faut dire en fait que les médecins militaires, d'abord l'armée, la première chose, c'est de s'occuper de la population. Et le médecin militaire, en fait, il est en fait la cheville ouvrière entre l'armée et la population. C'est le médecin militaire qui permet en fait à la population d'accepter un peu l'armée. Parce que lorsque nous allons en opération, les populations forcément ne sont pas toujours d'accord que nous venons avec nos gros sabots pour pouvoir déranger tout ce qu'ils sont en train de faire tranquillement. Et là, nous, les médecins militaires, notre rôle est double. Dans un premier temps, soutenir la troupe qui est en opération. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir en fait offrir des soins à la population dans laquelle on se trouve, dans laquelle on fait notre opération militaire. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui nous écoutent comment tu en es arrivé à être médecin militaire pédiatre? Ton parcours un peu. Qu'est-ce qui t'a motivé? Mon parcours est simple. Je suis d'abord devenu militaire par passion. J'ai eu le bac. J'ai vu que sur le campus, j'avais des difficultés à m'adapter à la vie civile en griffe. Donc, je suis rentré. En fait, je voulais mettre mon petit nez pour goûter à la soupe des militaires. Et puis, j'ai été aspiré par la soupe. Et comme j'avais déjà le bac avant de rentrer dans l'armée, je me suis dit, pourquoi ne pas passer des concours professionnels pour pouvoir évoluer? Et là, je passe le concours de l'école de médecine militaire. C'est ce qu'on appelle l'école du service de santé des armées de Lomé. Et je profite pour faire un grand coucou à tous les collègues parce que nous avons pratiquement une vingtaine de nationalités dans toute l'Afrique. Des Camerounais, des Tchadiens, des Malgaches, des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Donc, grand coucou à tout cela. Et donc, nous sommes une vingtaine de pays francophones qui se font former à Lomé, à l'école du service de santé des armées de Lomé. Une très belle formation, une très belle aventure pour des jeunes comme nous. On se retrouve et c'est un beau brassage. Par exemple, je peux aller au Cameroun chez toi et je dors à la maison. Parce que dès que je veux venir au Cameroun, mon collègue du Cameroun sait que j'arrive. Et tout est en place pour que je puisse me sentir bien. Je vais au Gabon, je me sens bien. Je vais à Madagascar, je me sens chez moi. Vous voyez? Et donc, c'est ce brassage interpays, interculturel qui fait notre force, en fait. C'est comme la solution ici, c'est du panafricanisme. Voilà, c'est le panafricanisme. Et si, par exemple, mon état-major a besoin d'une information par rapport à un pays que je connais, je contacte mon collègue qui est dans ce pays, je dis, nous avons besoin de tel renseignement par rapport à telle chose, tout de suite, c'est Romuald. Et voilà, l'information arrive et moi, je transmets. Et voilà, donc, c'est déjà un creuset de panafricanisme d'Africains qui se mettent ensemble et qui font la même formation médicale et dans le même esprit. Et comme on a l'habitude de dire à l'école de médecine militaire, une promotion, un seul esprit. Voilà. Mais dites-moi, pour la formation, tu as fait ta formation médicale dans une fac civile, ordinaire, ou vous avez une formation spécifique dans une fac, entre guillemets, diront militaire? Ah non. Et il faut dire que nous, les médecins militaires, nous avons beaucoup plus de difficultés que vous. La difficulté est la suivante. Nous avons la fac de médecine militaire comme vous, mais nous avons une obligation en fait d'avoir une moyenne beaucoup plus forte. Sinon, nous sommes renvoyés de la faculté de... Oui, nous avons une obligation d'avoir une moyenne beaucoup plus forte. Parce que vous êtes censé être moins, je ne dirais pas ça, intelligent, et c'est quoi? Quel motif? Non, c'est pas parce qu'on est censé être plus intelligent. Parce que lorsque vous allez dans une école de médecine militaire, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous êtes véhiculé et vous êtes soldé. Alors, on ne va pas vous mettre dans tout ce confort pour que vous ayez les mêmes moyens que les étudiants civils qui doivent se préparer eux-mêmes quand ils rentrent à la maison, qui doivent eux-mêmes se payer leurs documents ou bien compter sur leurs parents, et ou bien qui doivent pouvoir se déplacer eux-mêmes avec leurs propres moyens. Vous voyez? Donc, on a l'habitude de dire à l'école de médecine militaire, c'est la vie au château. Et on dit, pourvu que ça dure. Et quel est votre grade dans l'armée quand vous sortez? Quand vous sortez, ça dépend des pays. Ça dépend des pays.
chaque pays, en fait, est autonome. Au Cameroun, par exemple, quand on sort de l'école de médecine militaire, on passe capitaine. Au Bénin, on passe capitaine jusqu'à il y a environ quelques mois. Et là, maintenant, on passe lieutenant avec un certain nombre d'anciennetés. Parce que quand nous on est arrivé, par exemple, on est passé capitaine. D'accord. Moi, je suis sorti de l'école de médecine militaire et je suis passé capitaine. Et là, je suis lieutenant colonel, donc ça veut dire bientôt colonel. Et voilà, donc on fait notre petit bout de chemin, quoi. Belle réussite alors. Toutes nos félicitations. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant, Romuald. Tu vas nous présenter et partager avec les autres confrères qu'est-ce que c'est le show en pédiatrie. Alors, qu'est-ce que c'est que le show en pédiatrie? Le show en pédiatrie, en fait, c'est un concept qui est venu de lui-même. Hein. Il est venu de lui-même. Il faut dire que j'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup l'humour. Alors, et donc, j'ai commencé par faire ma pratique de la pédiatrie. Et j'ai commencé d'abord par savoir qu'est-ce que je peux apporter de plus. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire qui va faire, en fait, nouveau? Parce qu'en Afrique, en fait, on a l'impression qu'on suit tout ce que les autres font. Et donc, pour vous faire cette présentation, nous allons, dans un premier temps, vous faire une introduction. Nous allons vous parler de ce qu'on appelle le contexte de l'Afrique en matière de médecine. Nous allons vous parler du pédiatrie show, qu'est-ce que c'est? Et nous allons vous dire qu'on peut faire de la médecine autrement pour faire passer le message. Et nous allons terminer par une conclusion. Alors, en introduction, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire en fait qu'en Afrique, l'oscurantisme, en fait, ça se définit en fait comme une attitude d'opposition à la diffusion du savoir. Vous n'êtes pas sans savoir en fait qu'en Afrique, le médecin, il est considéré comme un petit dieu. Donc, le médecin, en fait, quand le patient vient à l'hôpital, il dit « Bonjour docteur, je voudrais comprendre ceci. Ah non, ne me fatiguez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre, payez votre ordonnance et puis vous allez me laisser tranquille. » Et il faut savoir qu'en fait, nos conditions d'exercice, c'est très difficile parce que nous voyons beaucoup de patients pour une seule personne. Donc, la densité de la population est supérieure au nombre de personnels de santé. Alors, dans ce cas-là, il faut savoir que dans le domaine médical, l'oscurantisme en Afrique, surtout en Afrique, c'est le professionnel de santé, en fait, qui ne veut pas expliquer aux patients, qui refuse en fait de transmettre son savoir au patient. Le patient est celui-là qui est juste là pour accepter. Le prochain slide, s'il vous plaît. Et il faut savoir en fait que l'oscurantisme en fait est beaucoup plus grave en pédiatrie. Quand moi je suis arrivé en pédiatrie, je me suis rendu compte que les mamans, elles ont juste besoin de savoir quelque chose. Elles veulent comprendre pourquoi leur enfant est malade. En pédiatrie, il faut savoir qu'un enfant, en fait, les gens ont souvent l'impression en pédiatrie qu'on soigne les enfants. Non. Moi, je dis non. En pédiatrie, on ne soigne pas les enfants. En pédiatrie, on soigne beaucoup plus les parents. Parce que c'est le parent inquiet qui vient à l'hôpital avec son enfant. C'est le parent qui va administrer le médicament à l'enfant. Donc, ce n'est pas en fait l'enfant qu'on soigne, c'est le parent. Et alors, il faut dire, en fait, nous avons un très fort taux d'analphabétisme. Donc, les gens, surtout sur le plan médical, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la science de la médecine. La deuxième chose, nous avons des conditions socio-économiques assez bas en Afrique. Donc, les gens qui viennent à l'hôpital, en fait, ne sont pas forcément des gens qui ont les moyens. Nous avons un manque d'informations médicales. C'est-à-dire que les gens ne vont pas fouiller. Mon enfant vomit, personne ne va aller fouiller pour aller chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire tout de suite. Les informations se passent toujours de bouche à oreille. On fait ce qu'on appelle de la mauvaise pratique médicale, mais c'est de bouche à oreille. Ce n'est pas un professionnel de la santé qui donne les bons conseils. Et il y a une chose en fait qui est encore beaucoup plus grave, c'est que les dossiers médicaux ne sont pas encore informatisés en Afrique. Il faut savoir que les dossiers médicaux en Afrique sont des dossiers papier. Alors, le personnel de santé en fait est considéré, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme un dieu. Et donc, du coup, la culture médicale africaine n'est pas encore assez évoluée. Alors, dans ce contexte-là, je me suis demandé comment est-ce que je peux travailler dans ce contexte africain où la culture médicale n'est pas du tout évoluée, où les gens ont du mal en fait à comprendre ce qu'on leur explique, où les gens ont du mal, le médecin a du mal en fait à aller vers la population. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, le médecin, il est là, très haut, et le patient, il est là, tout bas. Et j'ai commencé par essayer un concept avec l'aide d'un certain groupe de mamans. Au début, c'était un petit groupe, hein.
Et quand elles viennent en consultation, au lieu de prendre en fait une seule maman, tu vois, pour faire beaucoup plus passer le message, je prends un groupe de mamans. Parce que je me dis, je suis seul. Et comme j'ai beaucoup de patients, je ne peux pas en fait m'occuper de tout le monde moi seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait transmettre le message à celles qui comprennent pour qu'elles puissent en fait avoir la capacité de pouvoir expliquer à celles qui ne comprennent pas. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, on va alors changer le paradigme. On va commencer par expliquer de façon ludique d'abord, parce que pour que les mamans comprennent, il ne faut pas en fait qu'on emploie un langage médical. Il faut qu'on emploie un langage de comédie, il faut pour qu'elles aient l'impression en fait qu'on s'amuse. Il ne faut pas qu'elles aient l'impression qu'elles sont venues pour qu'on puisse juger leur connaissance médicale. Non, on leur transmet, on leur apprend en fait les gestes et les premiers soins à faire aux enfants. Par exemple, devant une fièvre, comment il faut se comporter, devant une diarrhée, comment il faut se comporter, devant la toux, comment il faut se comporter. Mais on explique tout ça en fait tout en les faisant rire. Et quand on les met ensemble, en fait, on fait une sorte de show. C'est-à-dire, on met 2, 3, 4 mamans dans le même bureau et qu'on leur transmet ça, ben, tout de suite, quand elles vont à la maison, elles font passer le message beaucoup plus facilement. Voilà. Et l'objectif, en fait, c'est de toucher le maximum de mamans. C'est ça. Et les consultations sont organisées, en fait, sous forme de show ludique. En fait, on s'amuse tout en faisant passer la connaissance. L'exemple de plusieurs mamans, par exemple, ayant accouché le même jour. Vous imaginez, par exemple, vous avez une dizaine de mamans qui ont accouché le même jour. Vous ne pouvez pas, en tant que pédiatre, dire que vous allez pouvoir voir, expliquer au moment toutes les conditions, comment donner à téter. Parce que nous, en Afrique, il faut reconnaître que nous n'avons pas de puéricultrice. Normalement, dans les pays développés, la puéricultrice fait son travail, le pédiatre fait son travail. Et là, on n'a pas de puéricultrice, donc c'est le pédiatre qui doit expliquer à la maman comment positionner le bébé, comment donner à téter au bébé, pourquoi l'allaitement, qu'est-ce qui est bénéfique dans l'allaitement. Et tout ça, si vous devez vous occuper de 10 mamans qui viennent d'accoucher alors que vous êtes seul, mais vous ne vous en sortez pas du tout. Alors là, pas du tout, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous occuper de 10 mamans seules. Alors, comment faire il faut en fait, comment faire, je disais comment faire le bain du bébé. Vous savez, par exemple, en Afrique, le bain du bébé, c'est tout un rituel. Hein. Le bain du bébé, c'est prendre le bébé, le malaxer, le secouer, le tordre dans tous les sens. Comment leur expliquer comment manger elles-mêmes les mamans. Elles ne savent même pas ce qu'il faut manger quand elles sont enceintes. Parce qu'en Afrique, en fait, on a ce qu'on appelle le système de gavage. On gave la maman quand elle est enceinte. Il faut manger, il faut manger, il faut manger. Après, la maman finit par devenir obèse et du coup, elle a du mal à perdre tous ces poids-là. Et comment leur expliquer les soins du cordon? C'est les petits trucs qui donnent beaucoup d'infections materno-fœtales. Les soins du cordon, les petits reflux, les reflux que les enfants ont à la naissance. Comment expliquer tout ça? Les gestes à éviter dès les premiers jours de la naissance, le comportement à adopter devant les attitudes du bébé. Donc, c'est les trucs, c'est tout ça, vous voyez, c'est tout ce package-là qu'il faut expliquer à une maman dès la première consultation. Vous imaginez, vous avez 10 mamans. Vous avez 10 mamans. Et vous devez dire tout ça à 10 mamans. Une consultation prend en moyenne 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes fois 10 mamans, vous vous retrouvez à 300 minutes. Donc, 300 minutes, ça fait 6 heures. Alors que vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez encore d'autres choses à faire. Donc, ce qui m'a donné en fait l'idée de dire, mais je prends 5 mamans ensemble, je les mets, ou bien 4 ou 5 ou 6 mamans, ou bien même les 10 mamans ensemble, je les mets dans le hall, et puis je fais en fait une sorte de show pédiatrique. Je leur explique tout ça, tout en les faisant rire. Et je leur demande qu'est-ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et je demande parfois aux mamans, quelles sont les mamans qui ont déjà beaucoup plus d'expérience, qu'elles me disent. Et à partir des mamans qui ont beaucoup plus d'expérience, en fait, on explique aux mamans qui ont beaucoup moins d'expérience. Parce que si la maman qui a beaucoup plus d'expérience se trompe, la maman qui a beaucoup moins d'expérience se dit, ah ben, si c'est là qui a eu beaucoup d'enfants, ou qui a eu 2 ou bien 3 enfants, le docteur lui explique et qu'elle arrive à se tromper, moi, il faudrait en fait que je suis le show. Et en plus de ça, je fais rire. Alors là, je fais rire comme pas possible. Parce que là, c'est un véritable show pédiatrique. Hein. On s'amuse, on rigole, on corrige les choses, on demande en fait aux mémés comment est-ce que ça se fait, elles nous disent, et puis nous derrière, on leur dit ce qu'il faut bien faire. Voilà. Donc, le pédiatrie, ces bons gestes-là, en fait, je les explique tout en les faisant rire, tout en donnant des exemples très simples. Je vais donner, en fait, par exemple, un exemple très simple. Je demande aux mémés, en fait,
pourquoi est-ce que dès que l'enfant naît, tout de suite, vous lui faites le bain? Elles disent, ah, mais dès que l'enfant naît, il faut enlever tout ce qui est sur la peau. Et ah, je lui explique, ah, bon, si vous enlevez tout ce qui est sur la peau et que l'enfant tombe là, vous allez faire quoi? Elle me dit, ah bon, ben, on veut comprendre. Donc, moi, je lui explique, je dis, mais non, ce qui est sur la peau, en fait, la peau du bébé, les 24 à 48 premières heures est très fragile. En plus de ça, le cordon ne doit pas être mouillé. Donc, ce n'est pas en fait bon de commencer par laver le bébé tout de suite. Parce que là, vous fragilisez la peau qui est déjà fragile. En plus de ça, vous mouillez le cordon qui est déjà un endroit qui est déjà assez fragile. Et donc, vous allez apporter des infections. Et je leur explique ça tout en les faisant rire. Par exemple, comment positionner le bébé pour l'allaitement. Comment positionner le bébé pour l'allaitement? Nos mamans africaines, elles ont l'habitude, par exemple, de positionner le bébé pendant l'allaitement. Elles font toujours ce qu'on appelle le ciseau. Elles positionnent le sein, mais elles mettent toujours 2 doigts en haut et les 3 doigts qui sont en bas. Et elles font le ciseau et elles coupent l'arrivée du lait sans s'en rendre compte. J'ai reçu des mamans en fait qui viennent en consultation après 2 mois, 3 mois et qui viennent pour dire le lait ne sort pas. Je dis, ah bon, le lait ne sort pas. Et je dis, ben, positionner, quand elle positionne, je me rends compte en fait qu'elle positionne mal. Et donc, j'ai mis un truc très simple en place. Quand elles arrivent, qu'elles sont toutes là, j'ai une dizaine de mamans, je dis 4 en bas, 1 en haut. 4 en bas, 1 en haut. Ouais, ça fait rire. Et puis, on se dit, mais 4 en bas, c'est quoi? Il dit 4 doigts en bas des seins et je veux le seul pouce en haut. 4 doigts en bas des seins, le seul pouce en haut. Donc, on est là, ça fait rire en disant 4 en bas, 1 en haut, 4 en bas, 1 en haut. Et elles prennent plaisir, en fait, à écouter ça. Et elles se rendent compte, ah, mais quand on positionne comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un concept qui est complètement nouveau. Les mamans, en fait, elles ont adhéré. Et là, je suis dans le groupe WhatsApp qui était au plus à peine une cinquantaine de mamans. Nous sommes à 257 mamans, c'est full. J'ai 4 groupes mamans, 4 groupes WhatsApp de plus de 250 personnes qui sont déjà full. Là, il y a du gros boulot. Et j'ai à partir de là créé ce qu'on appelle le blog, qu'on appelle Pédiatrie et Astuces sur Facebook. J'ai créé un blog Pédiatrie et Astuces sur lequel je fais la même chose. Je donne des conseils pédiatriques sur Pédiatrie et Astuces tout en faisant rire. On va parler de la toux en riant. On va parler de l'unérésie en riant. L'unérésie, c'est pourquoi l'enfant peut pipi au lit. On va parler de pourquoi l'enfant sursaute, tout en faisant rire. Vous voyez? Et donc, c'est une façon de faire de la médecine autrement. C'est une façon de dire, ne restons pas que des médecins en fait carrés avec notre grosse cravate, avec toutes nos connaissances, avec tout ce que nous avons comme bagage intellectuel, mais descendons dans la population, ayant la présence d'esprit de pouvoir en fait devenir, de nous mettre à leur place, de faire comme eux, et qu'ils ressentent en fait que nous sommes des humains comme eux, et que nous ressentons ce qu'ils ressentent. Qu'ils sachent que le médecin, il peut rire tout en faisant son boulot, et il peut transmettre en fait son savoir tout en riant. Voilà. Et donc, je dirais que le Pédiatrie Show en fait nous a permis, dès sa première édition, parce qu'au-delà de ça, il faut dire que nous avons fait un vrai show où nous avons invité des mamans. Nous avons invité des mamans de venir voir comment est-ce qu'on peut parler de la pédiatrie. Donc, nous avons parlé depuis la conception jusqu'à 9 mois de vie. Et comment est-ce qu'il faut gérer de la fièvre? Comment est-ce qu'il faut faire ça? Mais vraiment, tout en faisant rire. Je vous dis, par exemple, une maman qui m'appelle, elle me dit, mon enfant a la fièvre. J'ai dit, mais la température à combien? Non, c'est le ventre seulement, ou c'est le ventre ou la tête seulement qui chauffe. Et ça, c'est normal. Ça n'a pas la culture médicale. J'ai dit, maman, le ventre, la tête ne chauffe pas. Une température, c'est égal à un thermomètre. Donc, il faut aller prendre le thermomètre et puis tu vas mettre dans l'anus ou bien tu vas mettre sous les aisselles. Tu me prends la température et tu m'appelles. Si la température ne dépasse pas 37,5 là, ne m'appelle même pas. Reste dans ton téléphone là-bas. Vous voyez? Donc, ça fait rire. Et lorsqu'on a fait le show, on a eu pratiquement 700 entrées. Les mamans sont venues voir et elles ont été vraiment satisfaites. On n'a même pas eu le temps de finir parce qu'on était pris par le temps. Et du coup, on est en train de voir la possibilité de pouvoir organiser en fait un autre show parce qu'on a eu 700 personnes en présentiel dans une salle archi pleine. Nous avons eu 150 personnes en ligne qui suivaient l'événement. Et là, si on a eu 700 personnes pour la première édition, de faire rire tout en apprenant la pédiatrie aux gens, ça veut dire que la demande est là. Ça veut dire que nous devons alors repenser notre façon de faire la pratique médicale.
nous devons dire que dans le contexte africain, vous savez, en Afrique, on rit beaucoup. En Afrique, on n'est jamais sur rit pour quelque chose. Donc, beaucoup de spécialités peuvent faire la même chose. Et la pédiatrie, c'est un domaine dans lequel les soins apportés aux patients sont complètement dépendants des parents. Et une approche participative et ludique, surtout participative et ludique, en fait, des parents tels que le pédiatricien permet en fait de mieux expliquer les inquiétudes que chacun a, de mieux gérer ce qu'on appelle les idées préconçues. Je donne un exemple d'idées préconçues. En Afrique, lorsque un bébé sursaute, les bébés pendant les premiers mois sursautent, on dit « Ah, soit la maman a pris beaucoup d'eau glacée pendant la grossesse, ou bien c'est quelqu'un qui veut venir faire du mal au papa, et donc on met un couteau sous l'oreille du bébé. » Vous voyez? Alors j'ai dit « Mais maman, personne ne veut faire du mal à votre bébé. » Et même, je m'en souviens, j'ai eu même le poste sur le bébé qui sursaute, je l'ai fait à cause d'un collègue pédiatre qui me dit « Mais mon bébé sursaute. » J'ai dit « Mais oui, si ton bébé sursaute, c'est normal, ça veut dire qu'il se développe bien. » Il me dit « Comment ça? » Alors, quand par exemple un bébé sursaute, c'est quoi? C'est le réflexe de Moro. Il faut savoir qu'en fait, le réflexe de Moro, c'est le cerveau primitif qui est le premier cerveau qui se met en place. Et donc, le réflexe de Moro, c'est le réflexe qui nous dit en fait que le cerveau primitif est en bonne santé. Parce que c'est le cerveau primitif qui nous permet de courir quand il y a un danger. Et donc, de temps en temps, le cerveau primitif envoie des informations aux membres supérieurs, aux membres inférieurs pour dire « Est-ce que vous êtes prêts à courir ?» Et les membres lui disent « Oui, nous sommes prêts à courir. » Donc, les membres bougent et le bébé sursaute. Et on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Donc, la vision future en fait, que nous avons, c'est d'étendre en fait, le concept dans toute l'Afrique grâce à Easy Doctor et en fait de partager l'expérience avec les confrères. Et je suis déjà en train de le faire avec les confrères pédiatres qui sont ici. Parfois, je donne des exercices aux confrères. Je leur dis, ben, allez, prenez, dites-moi par exemple, une maman qui vient en consultation, qui vous pose tel problème, comment est-ce que vous lui expliquez? Et quand le confrère explique, j'ai dit non, mais la manière dont tu expliques, c'est trop médical. La maman n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin de ta connaissance de 8 ans, ou bien de 12 ans, ou bien de 25 ans de médecine. Elle s'en fout de ça. Elle veut juste comprendre de façon terre à terre. Explique-lui ça en la faisant rire. Dis ça terre à terre, comme si tu étais en train d'expliquer ça à la personne la plus bête du monde. Et fais-la rire, tu vas voir. Elle va mieux comprendre, elle va mieux adhérer. Et donc, c'est de faire des shows même à distance grâce à des téléconsultations. Parce que si on commence par faire des téléconsultations et qu'on fait aussi des shows dedans, qu'on explique en fait aux parents, les parents en fait vont mieux comprendre et vont savoir gérer beaucoup de choses et nous aurons en fait moins de grosses urgences à gérer. Nous aurons en fait à faire de la vraie médecine à l'hôpital. Nous n'aurons pas à gérer en fait les inquiétudes, les idées préconçues. Vous voyez, nous n'aurons pas les parents sauront, parce que dans les postes, quand je fais mon show, je finis toujours en disant, ben, si ça ne va pas, je vous en prie, ne restez pas à la maison. Prenez votre enfant, cherchez le premier pédiatre, le premier hôpital. Si ça arrive, je donne les différents signes d'alerte, tout en faisant rire, quoi. Les différents signes d'alerte. Je dis, par exemple, avec vos oreilles de calacala, là. Avec vos oreilles de calacala, si avec vos oreilles de calacala, ouvrez vos oreilles de lapin sauvage. Si vous voyez tel signe, quand je veux en fait donner des signes d'alerte, il dit, ouvrez vos oreilles de lapin sauvage. Et soulevez vos oreilles. Et écoutez-moi, quand vous voyez tel signe, courez pour aller à l'hôpital. Tel signe, courez pour... Vous-même, vous êtes en train de rire là. Parce que dès que je dis oreille de lapin, tout de suite, la personne en lisant dit, ah, il faut que je fasse attention à cette partie-là. Et donc, tout de suite, ça lui fait tic. Donc, s'il voit le signe, le docteur, le jour là, il avait dit, c'est nos oreilles de lapin, il fallait soulever. Hein. Mon enfant, ceci. Donc, elle va directement à l'hôpital. Et donc, on va avoir, en fait, à gérer de vraies urgences. On va avoir à lever beaucoup d'inquiétudes avant même que les mamans ne viennent à l'hôpital. Et donc, je vous remercie de m'avoir subi. Et c'est comme ça, les mamans me subissent. Hein. Je leur dis, qu'elles soient contentes ou pas contentes, elles vont me subir. Je vais les fatiguer. Si elles ne sont pas fatiguées, je vais les fatiguer. Je suis déjà en train d'écrire un post actuellement. Super présentation, Dr Boton. Nous sommes vraiment ravis de découvrir ce qu'est le show pédiatrique et j'avoue que c'est très passionnant. Et je vois que vous avez, j'ai envie de dire, un parcours un peu atypique,
mais j'ai beaucoup aimé la présentation et je crois que les internautes qui suivent sont aussi d'avis avec moi. Moi, qui suis dans le domaine médical, je vois que vous êtes inspirant pour moi, docteur, et de trouver une autre façon de faire la médecine autrement. C'est sur ces mots que nous retenons. Alors, chers internautes, pendant que vous pouvez poser des questions, si vous avez des questions au docteur Botton, vous pouvez les poser, on va recueillir 2 à 3 questions dans les commentaires pour lui. Donc, merci, docteur Botton, de rester avec nous pour recevoir les questions. Moi, j'ai une question, Gaston. Oui. Bonjour, Romuald. Nous avons beaucoup ri durant ta présentation. J'ai quand même retenu beaucoup de choses. Moi aussi, je suis médecin, maman de 4 enfants, et j'aurais bien aimé être dans ta salle d'attente pour voir ton show. Je pense que ça m'aurait inspiré, ça m'aurait beaucoup aidé pendant mes maternités. Et nous avons retenu lors de ta présentation qu'il n'y a pas de puéricultrice en Afrique, donc c'est le pédiatre qui fait tout. Les dossiers médicaux ne sont pas informatisés. Le dossier médical, c'est encore du papier. Et de l'information passe du bouche à oreille. Et le concept de repenser notre pratique, de changer même notre pratique et de soigner autrement, c'est ce qui nous a connectés ce soir. Pour moi, tu n'es pas le pédiatre habituel qu'on voit souvent. Tu es pédiatre, mais médecin des mamans. Je ne sais pas si on t'appelle pédiatre des mamans ou pédiatre tout court. J'aurais aimé savoir si, pour être pédiatre chaud, il faut être militaire de formation, médecin de formation et acteur de formation. Combien d'années il faudrait pour être pédiatre chaud? Je pense que le docteur Botton a été déconnecté. Gaston, nous allons poursuivre. Si tu as d'autres questions. Après le docteur Botton, nous allons poursuivre, Gaston. Je suis de retour. Alors, je dis, pour être pédiatre chaud, il faut faire médecin, militaire et acteur. Ça prend combien d'années? En fait, la comédie... Là, oui, en vrai. La comédie, moi-même, là, je fuyais la chose. Je disais souvent, quand j'étais en faculté de médecine, je disais, si votre médecine me fatigue là, je vais aller faire un peu de comédie. C'est très simple, pour devenir riche là. Je dis, entrez 1000 francs, je fais rire 1 million de personnes. Voilà, je suis parti faire beaucoup d'études. Dans l'étude là, j'arrive à faire de la comédie dedans. Sincèrement, je dis aux patients, je travaille, je fais le boulot. Je m'épanouis. Je m'amuse. Au boulot, c'est pas du boulot, quoi. Bon, en fait, je passe toute une journée à m'amuser. C'est quand j'arrive à la maison et je travaille. À la maison, il faut préparer. Ça c'est... Mais en fait, on s'aperçoit que dans ta pratique, tu fais plus de l'éducation des mamans. En fait, tu es le pédiatre des mamans. On m'appelle le chouchou des enfants. Ou le docteur Choco. Et pourquoi Choco? Pourquoi Choco? Oui. Pourquoi Choco? Oui. Alors, j'étais là, quand j'étais de pédiatrie, quand je m'habille, c'est toujours centré, quoi. Je m'habille toujours centré. Et puis, j'ai une jeune patiente ivoirienne qui arrive en consultation et elle dit, le docteur, là, quand on vient chez lui, elle avait à peine 2 ou 3 ans. Hein. Mimi, je peux pas l'oublier. Elle s'appelle Mimi. Elle me dit, elle arrive là, il est toujours bien centré là. Et puis, met sa blouse dessus.
Et puis, je dis, où est ton problème? Elle dit, oh, docteur, il est trop choco. Il dit, ah bon, non, je suis trop choco. C'est ça, donc il m'appelle docteur Choco alors. D'accord. En tout cas, tu as beaucoup inspiré non seulement les jeunes en formation, mais les médecins qui pratiquent aujourd'hui pour égayer un peu plus nos cabinets, nos consultations et pour rendre notre métier un peu plus, comment dirais-je, plus simple, Voilà, moins formaliste et sortir un peu des cases et des cadres. Exactement, parce que notre métier, on reste toujours dans notre case, on est toujours là avec notre blouse, tout notre sérieux. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, d'accord. On dépose l'enfant là. On les amène. Ah, madame, votre enfant, je crois qu'il a ceci. Ordonnance, ordonnance, ordonnance. Tac, va acheter. Qu'est-ce que mon enfant a? Je vous dis d'aller acheter l'ordonnance, vous êtes là, vous me posez des questions. Vous ne voyez pas que votre enfant a un problème? Non. Descends de ton piédestal de gros médecin avec beaucoup de diplômes. Dis-lui sans rien. Amuse-toi avec elle. Elle va adhérer beaucoup plus facilement aux soins. Elle va s'amuser avec toi. Elle va dire, mais attends, le monsieur là, il est rigolo. Donc, elle va se sentir même à l'aise. Voilà. Nous allons retenir une chose principale ce soir. Nous allons apprendre à plus rire. Romuald. Exactement. Le rire est thérapeutique. D'accord. Et pour te permettre de rire avec tes 100 femmes, tes 700 mamans, nous allons passer à la présentation suivante. Gaston, je te laisse la parole. Oui, vraiment, c'est très intéressant. Je suis en fait scotché de vous écouter. On pourra vous écouter jusqu'au petit matin, en fait. Alors, il y a des questions dans le chat. Et quelqu'un demandait si que nous tous, nous ne sommes pas humoristes, on n'a pas les capacités d'être humoristes. Et comment faire pour pallier à ça? Est-ce que vous entrevoyez de former les jeunes médecins à acquérir cet art, cette façon de faire? En fait, tout le monde, en fait, ne me dites pas, vous ne passez pas, en fait, une semaine sans rire. Si quelqu'un passe une semaine sans rire, là, ça dit qu'il a un problème. Il n'a qu'à venir prendre sa pédiatrique en même temps. Donc, il faut songer dans une semaine, on rit. Donc, ça veut dire, en fait, que si on arrive à rire, ça veut dire qu'on a la capacité de trouver ce qui fait rire. Donc, il faut lever ce qu'on appelle le petit ego. Nous avons ce qu'on appelle le petit ego médical parce que nous avons fait beaucoup d'études. Et donc, du coup, on veut toujours être dans notre sérieux. J'ai un bac plus 16, il faut que je sois toujours sérieux pour faire mon travail. Non, on peut rire tout en faisant bien son travail, tout en faisant sérieusement son travail. Donc, l'humour, en fait, c'est à nous. Nous tous, on a de l'humour. Il faut juste Romuald, pour que le côté humoristique, en fait, sorte. Dis-nous, Romuald, dans ta pratique, tu as beaucoup parlé de la mère, de l'enfant, tu fais rire les mamans. Et quand est-ce que tu fais rire les papas? C'est eux-mêmes qui rient le plus. Parce que derrière, c'est eux qui rient le plus. Parce que quand je reçois les mamans en consultation, là, tu sais comment j'ai fait? Derrière chaque maman, le papa est là. J'ai dit, mon frère, il faut soutenir la dame là-bas. Quand c'était doux, tu ne vas pas appeler. Non, maintenant, là, il faut la soutenir. Quand vous étiez à deux, vous faisiez, moi, pas appeler. L'enfant sort et puis vous venez vous pointer devant moi pour dire que l'enfant est sorti. Mets-toi derrière elle. Quand c'était doux, tu étais devant elle. Maintenant, il faut te mettre derrière elle pour la soutenir. Merci beaucoup, Romuald. Je rappelle que tu étais avec nous depuis Cotonou. Je fais tellement rire que c'est le papa même qui rappelle au moment. Oh. Là, quand il disait telle chose là, faut pas oublier, parce que tu vas me créer des problèmes après. Donc, je ne veux pas aller là-bas pour parler beaucoup français. J'ai dit, ah, donc c'est rentré ça. Merci beaucoup, Romuald. Je rappelle que tu étais avec nous depuis Cotonou et nous allons passer à la présentation suivante, l'application qui va permettre à tes mamans d'encore mieux se connecter avec toi. Gaston, je te laisse la parole. C'est très bien. Après ce show, cette présentation de show pédiatrique qui nous a donné de l'ambiance, nous avons aussi ri ensemble.
OK, d'accord. Nous allons écouter une jeune testeuse. Une jeune testeuse, qui a utilisé l'application de fond en comble. Du début, elle a participé en fait à l'expérience de cette application-là, EasyDoctor. C'est là qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, nous allons l'écouter. Elle s'appelle Lila. Lila, bonsoir. Bonsoir Gaston, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu as une très belle mine. Ah oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être là et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté nos médecins, docteur Romuald, docteur Juliette. Merci à vous pour vos intéressantes interventions. Alors, j'ai eu l'opportunité d'utiliser l'application EasyDoctor qui est, comme vous l'avez dit, une application mobile qui vient répondre aux besoins de l'Afrique en termes d'accès aux soins de santé. Je vais de ce pas vous présenter l'application EasyDoctor et vous verrez comment c'est facile et pratique d'utilisation. Alors, nous allons passer les diapos. Voilà. Alors, déjà, sachez que l'application EasyDoctor est un projet de cœur qui a été conçu pour vous en tenant compte de vos besoins. Une fois que vous avez téléchargé l'application EasyDoctor, vous vous inscrivez et vous aurez cette interface qui s'affiche à l'écran. Donc, sur l'application EasyDoctor, vous verrez les différentes fonctionnalités sur le tableau de bord. Vous avez votre carnet de santé. Vous pouvez prendre des rendez-vous, demander un deuxième avis médical, faire un parcours de soins à l'étranger, des téléconsultations immédiates en cas de besoin et d'urgence, et même demander une interprétation de vos documents médicaux. Par exemple, lorsque vous faites une analyse ou une radio, vous pouvez demander une interprétation à un médecin. Dans votre carnet de santé, vous devez renseigner toutes vos informations personnelles essentielles pour votre suivi et soyez rassurés, toutes ces informations sont bien sécurisées. Et ce carnet de santé peut être mis à jour à tout moment. Donc, fini les carnets de santé papier que vous risquez de perdre ou de changer en cas de besoin. Alors, pour aller plus en profondeur dans le carnet de santé, vous devez renseigner vos informations personnelles qui concernent essentiellement votre identité, vos habitudes de vie, vos habitudes alimentaires, votre assurance si vous en avez et vos contacts en cas d'urgence. Nous sommes en période de pandémie et EasyDoctor a pensé à tout. En faisant intégrer dans votre carnet de santé la fiche COVID qui vous permet de renseigner vos symptômes tous les jours. Ainsi, vous profitez d'un meilleur suivi et puis vous protégez vos proches, les soignants et vos amis. Avec l'application EasyDoctor, vous avez la possibilité de joindre un médecin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, EasyDoctor met à votre disposition plusieurs médecins spécialisés. Il vous suffit juste de choisir le médecin que vous désirez selon votre besoin en allant dans l'agenda et vous verrez tous les médecins. Notez surtout que vous avez la possibilité de faire une téléconsultation en étant accompagné par un proche ou un membre de votre famille. Par exemple, ma mère qui est à Lomé peut faire une téléconsultation avec le docteur Boton qui est au Bénin en étant accompagné de mon frère qui vit au Cameroun.
Donc, lorsque vous choisissez votre médecin, vous pouvez voir dans son agenda ses disponibilités. Donc, il vous suffit juste de choisir la date et l'heure qui vous convient à vous et ensuite vous procédez au paiement. Donc, c'est très simple. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans un cabinet ou dans un hôpital pour prendre rendez-vous avec un médecin. Donc, le règlement de votre téléconsultation se fait à travers l'application. Il vous suffit juste de choisir l'opérateur mobile de votre pays et vous procédez au paiement en intégrant les informations demandées. Également, avec EasyDoctor, vous avez une meilleure prise en charge en ce sens où vous pouvez demander un deuxième avis médical dans votre pays ou à l'étranger. Et vous pouvez aussi faire organiser votre parcours de soins dans un autre pays ou dans un autre continent. Donc, récapitulons. Avec EasyDoctor, vous avez un carnet de santé digital. Fini les carnets de santé papier, fini les analyses, les radios qu'on ne retrouve pas. Avec EasyDoctor, vous avez votre carnet de santé sur vous, 24 heures sur 24 et à tout moment. Vous avez une évaluation de santé annuelle garantie, une téléconsultation immédiate 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d'urgence ou en cas de besoin, vous pouvez contacter les médecins sur EasyDoctor à tout moment. Avec EasyDoctor, vous pouvez également demander un rendez-vous en téléconsultation ou en cabinet avec des médecins spécialisés. EasyDoctor, c'est vraiment la solution de proximité pour un accès aux soins de santé. Également, EasyDoctor met à votre disposition divers abonnements annuels à partir de 2000 francs l'abonnement free. Et oui, j'ai bien dit 2000 francs l'abonnement free. Et c'est free. Tout le monde peut donc utiliser l'application EasyDoctor. Les commerçantes, les revendeuses, les étudiants, tout le monde. Et c'est un abonnement qui permet de faire une prévention de santé. Donc, vous n'avez pas besoin d'être malade avant de demander à voir un médecin. Vous avez également l'abonnement Gold qui vous donne plus d'avantages. L'abonnement Premium qui permet de suivre les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, en leur proposant des rendez-vous programmés chaque trimestre et ces patients peuvent être également accompagnés. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez l'abonnement famille qui prend en compte toute votre famille. Avec EasyDoctor, votre santé est vraiment dans la poche et c'est l'application qu'il vous faut. Alors, n'hésitez surtout pas à la télécharger sur Play Store et inscrivez-vous, testez l'application, contactez un médecin, n'attendez pas d'être malade. Merci beaucoup. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube EasyDoctor pour mieux découvrir l'application. Et surtout, restez connectés chaque jeudi à 12h30 heure de France et plutôt 11h30 GMT pour suivre votre émission live Allo EasyDoctor où nous recevons des spécialistes de santé, nous parlons des sujets de santé et surtout nous répondons à toutes vos questions. Vous pouvez aussi suivre la rediffusion de l'émission chaque samedi à la même heure. Merci beaucoup à vous. Et maintenant, je laisse place à Gaston. Merci, Gaston. Merci, Lila. C'était pour cette brillante présentation. Nous avons découvert à travers toi cette magnifique solution de façon très pratique comment l'utiliser. Donc, je rappelle que Lila, c'est celle-là même qui anime cette magnifique solution Allo EasyDoctor sur le live direct tous les jeudis. Donc, restez connectés. Rendez-vous jeudi prochain. Alors, Lila, bravo encore pour ton enthousiasme et pour cette très belle présentation. Mais est-ce que tu peux nous faire partager d'autres retours d'expérience d'utilisateurs de l'application? Effectivement, Lila, s'il te plaît, ton micro.
Effectivement, Lila a des Bonjour, je suis Thérèse. a recueilli des témoignages dans le passé. Oui, oui, bien sûr. Nous avons tellement de personnes qui ont testé l'application, qui ont utilisé l'application Easy Doctor. Et un peu partout dans différents pays d'Afrique, nous avons reçu des retours d'expérience que j'ai sélectionné quelques vidéos ce soir pour vous montrer et vous inciter aussi à tester et à nous faire des retours. Merci, c'est bon, on peut y aller. Nous avons hâte d'entendre ce qu'ils en disent. Quand j'ai entendu parler de l'application Easy Doctor pour la première fois, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer et voir? Grande était ma surprise de constater que la téléconsultation via Easy Doctor remplit les mêmes conditions que si un patient était reçu en cabinet. Et en plus, vu la situation sanitaire du pays, du Covid-19, les mesures barrières sont respectées parce que le patient peut téléconsulter de sa maison. Merci Easy Doctor d'avoir pensé aux patients et à nous, personnels de santé, qui sommes très exposés. Bon, je dirais que en cette période de Covid, surtout, la télémédecine est vraiment la bienvenue. Parce que en ces moments-ci, par exemple, si tu as un problème de santé vraiment, que tu consultes un spécialiste, d'abord les spécialistes n'arrivent pas à faire beaucoup de consultations par jour. Maintenant, en cette période de Covid, le nombre est restreint. Ce qui fait que tu vas aller plusieurs fois avant de pouvoir voir le médecin quelques minutes. Mais avec la téléconsultation, je vois que, bon, une fois le rendez-vous pris, à l'heure venue, tu seras en ligne, le médecin aussi sera là et puis vous allez vous discuter librement. S'il faut, vous prenez un rendez-vous, bien, il vous dirige vers un autre médecin ou bien il demande de télécharger ou bien de photographier les analyses dont tu as fait pour l'envoyer afin de voir comment faire. Donc, il est vraiment la bienvenue, Easy Doctor. Bonsoir à tous, je me nomme Beconti Stéphanie. Je vais vous parler de l'application Easy Doctor. Vraiment, c'est une bonne application. Ce fait que lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un malaise, on est à la maison, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas où se diriger. Lorsqu'on a l'application dans notre téléphone, on peut appeler un docteur immédiatement au milieu de la nuit et le docteur peut nous donner quelques médicaments et quelques gestes à faire afin d'être soulagé. Merci. Salut à tous, alors j'ai eu à faire une expérience vraiment formidable. Aujourd'hui nous avons la possibilité de faire des consultations médicales à distance. Alors bien en étant à la maison, au travail ou n'importe où, nous avons la possibilité de faire nos consultations médicales comme si nous étions à l'hôpital. Et tout cela est possible grâce à une seule application du nom de Easy Doctor. Alors Easy Doctor est téléchargeable sur Play Store, c'est une application que je vous recommande fortement. Merci Lila pour ces différents témoignages. Je rappelle que nous avons eu une infirmière du Togo, un étudiant du Togo, un étudiant du Bénin et une utilisatrice de Côte d'Ivoire. C'est bien ça, Lila? Bien sûr, docteur, c'est bien cela. Mais nous avons tellement d'autres vidéos, mais j'invite plutôt tout le monde à télécharger l'application et à tester et à me faire des retours. C'est encore mieux comme ça. Lila. Tu nous passeras peut-être les vidéos la prochaine fois. Bien sûr. Et j'invite d'autres médecins aussi à s'inscrire sur l'application. Je voudrais bien les recevoir aussi dans les émissions Allo Easy Doctor à venir. Donc, ça sera toujours avec plaisir. Et comment les médecins peuvent te joindre, Lila, pour ton émission? Ils n'ont juste qu'à envoyer un mail sur le www.easydoctor.fr et on pourra discuter, leur dire toutes les procédures pour s'inscrire sur Easy Doctor et pour passer à l'émission. D'accord. Nous allons passer la parole à Gaston. Merci beaucoup,
Et savez-vous comment se passe une téléconsultation? Vous allez la découvrir tout de suite. Tu vas rejoindre une patiente, Gaston? Oui, effectivement, je vais rejoindre une patiente. Et donc, je vais partager mon écran, vous allez voir. D'accord. Ça demande un peu de temps. Il faut que la connexion se mette en place. D'accord. Ta patiente est déjà en salle d'attente virtuelle, je suppose. Oui, je suppose. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Pas encore. Vous voyez l'écran? Pas encore, Gaston. Ah, là, on voit ton écran. Très bien. Alors, bonsoir, Marie-Nadège. C'est bien ça? Bonjour, docteur. Alors, oui, c'est bien ça, docteur. D'accord. Que puis-je faire pour vous? Docteur, ça ne va pas très fort ces temps-ci. Je me sens très fatiguée et j'ai des crampes à l'estomac. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça m'arrive tout le temps et d'ailleurs, j'ai même déjà très peur. J'ai peur de manger. Quand je mange, je n'arrive pas à avaler. Ça me fait mal quand j'avale. J'ai même déjà peur de toucher à la nourriture, docteur. Je vais être honnête avec vous, docteur. J'adore le piment. Pour moi, la nourriture sans piment, c'est fade. J'ai besoin de mon piment pour pouvoir bien manger. Je pense que peut-être que vous avez ce qu'on appelle un ulcère de l'estomac. C'est juste une plaie au niveau de la paroi à l'intérieur de l'estomac, en fait. Mais ce que vous allez faire maintenant, c'est que d'abord, vous allez arrêter le piment que vous prenez. D'accord? Je vais essayer, docteur. Je vais essayer de suivre votre conseil. Non. Là, vous êtes obligé d'arrêter le piment. D'accord? Je vais arrêter. Je vais arrêter pour mon bien. Ok. C'est bien. Donc, je vais de ce pas vous envoyer une ordonnance. Donc, vous pouvez la retrouver dans votre application. Et vous allez vous rendre dans la pharmacie la plus proche pour acheter votre médicament. D'accord. Et après, vous pouvez prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'est-à-dire un gastro-entérologue, ceux qui s'en occupent. Ils vont vous faire une endoscopie. D'accord? L'endoscopie, c'est pour aller voir, pour vraiment localiser, pour voir s'il y a un ulcère ou une plaie au niveau de l'estomac et puis la localiser. D'accord? Et le médicament que je vous ai prescrit, c'est juste un antiacide pour baisser l'acidité gastrique. Ça aidera. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je crois que tout, c'est clair. Vous avez été assez explicite. Donc, je vais aller faire passer cet examen-là. Et puis, il va faire un retour. Je ferai un retour. D'accord, c'est très bien. Donc, vous donnez de vos nouvelles. Et vous avez bien compris, arrêtez le piment. D'accord? C'est bien enregistré. Donc, donnez-moi de vos nouvelles. Et en prenant rendez-vous sur l'application. D'accord, je n'y manquerai pas. Merci à vous, docteur. Très bien. Bien les choses.
Merci Gaston pour cette démonstration de téléconsultation. Oui, ce n'est pas que de la fiction, c'est bien réel. C'est possible avec Easy Doctor de faire de la téléconsultation. Alors, on a besoin de un ordinateur et une connexion Internet. Il faut le préciser. Oui, d'accord. Et c'est bien ça. Donc, tout simple, mais pratique. Alors, chers internautes, vous qui nous suivez, nous sommes très bien avancés dans le temps. Le moment est venu de conclure. Mais avant, nous invitons tous les professionnels de santé à aller s'inscrire sur easydoctor.fr, mais aussi les patients à télécharger l'application, à tester, à utiliser pendant 3 mois, gratuitement. Alors, qu'attendez-vous? Nous allons donc donner les mots de conclusion à celle-là même qui a pensé cette solution, Easy Doctor. Docteur Juliette, nous vous écoutons. Moi, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment. Nous avons passé 1h30 ensemble avec tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit les patients, les professionnels. Je suis très heureuse d'avoir pu développer grâce à une équipe cette solution. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour vous permettre de suivre cet échange ce soir. Je remercie le docteur Romuald Boton qui nous a rejoints depuis Cotonou. Je vous remercie tous. Nous avons besoin de vous. Je pense, comme l'a dit le docteur Boton, que nous devons exercer différemment notre métier. Nous devons explorer d'autres voies, sortir un peu du cadre pour rendre un peu plus ludique nos salles d'attente, un peu plus ludique nos consultations, pouvoir intégrer tous les acteurs de soins, le patient, la famille, lors des consultations. Et la solution Easy Doctor vous permet en partie de pouvoir faire cela, car nous n'avons pas eu le temps de tout présenter ce soir, mais avec la solution Easy Doctor, vous pouvez faire une consultation avec un patient et son accompagnant. L'accompagnant pourra recevoir le lien de consultation et se connecter à l'heure du rendez-vous. Il pourra échanger avec vous et le patient lors de la consultation. Pour ce soir, les premiers professionnels inscrits pourront bénéficier gratuitement de la solution Easy Doctor et pourront la tester. Il suffit pour cela de créer un compte sur le site Internet et lorsque vous allez être contacté par l'équipe pour formaliser votre agenda, il faudra simplement dire le code Easy Doctor 100 ou alors vous nous adressez un message par email contact@easydoctor.com ou sur le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Je souhaite à chacun de vous une très, très belle soirée et je vous dis à très bientôt lors de notre prochain webinaire, le dernier vendredi du mois d'avril. Et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Merci. Merci, Dr. Juliette. Allez-y. N'entendez plus. Utilisez la solution, testez. C'est du réel. Et comme l'a dit le docteur, avec la solution Easy Doctor, la pratique médicale devient easy et ludique. Et ludique, effectivement. Nous étions très ravis, nous sommes très ravis d'avoir eu en compagnie Dr Juliette Uchambou et notre invité d'honneur, Dr Boton, qui nous a montré ce qu'est le show pédiatrique. Très prochainement, nous recevrons d'autres invités d'honneur, d'autres hôtes de marque. Chers internautes, nous vous remercions d'avoir été avec nous et vos questions très mûries dans les commentaires. Et rassurez-vous, nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et nous allons les recueillir pour les différents lives qui vont se dérouler. Donc, très prochainement, le dernier live.